Josselin un secteur protégé. Donc c'est le centre et l'hypercentre. Donc c'est vrai que c'est parfois une contrainte, mais moi je le prends comme un atout parce que Josselin est riche de son patrimoine. On doit veiller au patrimoine pour le transmettre. On n'est que de passage. Josselin est éligible à des labels, voilà, grâce à ce patrimoine. Donc si on laisse faire, je dirais, n'importe quoi, pas vous faites n'importe quoi, mais si on laisse faire n'importe quoi, le risque c'est qu'à un moment ou à un autre, on perd nos labels. Et là, ce serait vraiment catastrophique pour la commune. Je prends sous le contrôle de notre adjoint qui est spécialiste des labels. Je fais partie de la commission de contrôle. Voilà. Et c'est vrai qu'on est un peu de plus en plus sévère sur... Oui, je pense que le label, ça se mérite de l'obtenir, mais aussi il faut être en mesure de le conserver. Donc il faut quand même maintenir une certaine dynamique en termes patrimonial. Voilà. Autrement, on peut le perdre. Il faut savoir qu'on peut le perdre. Donc nous, on ne voudrait pas que ça nous arrive. Donc c'est pour ça qu'on veille à ce que les choses soient bien faites, d'une d'un point de vue réglementaire et de deux d'un point de vue technique. Et là, c'est tout votre savoir-faire. Moi, j'estime que pour les artisans qui interviennent ou qui sont retenus pour travailler dans le secteur protégé, c'est quand même une chance. Ça laisse savoir, on voit votre talent, on voit votre savoir-faire et je prends ça comme une chance. Alors on a la chance, je dirais, d'avoir Madame Boulet, je ne dis pas ça pour lui cirer les chaussures, mais c'est vrai qu'on a une vraie démarche aujourd'hui qui est engagée, et une démarche de collaboration, d'échange, de conseil. Donc voilà, à nous d'en profiter et de mettre tout ça, je dirais, en œuvre pour que les choses se passent bien et puis que Josselin soit vraiment dans le qualitatif, quoi. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Madame Boulet, qui va vous dire qu'est-ce que c'est qu'une ZPPAU. Voilà, présentation. Merci pour cette présentation. L'objectif, ça fait peu de temps que je suis en charge de la commune de Josselin. Donc c'était l'occasion aussi de vous précisiez de me présenter, parce qu'on aura l'occasion aussi, je l'espère, de rencontrer aussi sur le terrain, puisque c'est un des objectifs que l'on souhaite avec la commune. Aujourd'hui, la particularité de Josselin, c'est qu'on est sur un site patrimonial remarquable, avec un règlement, c'est-à-dire un règlement qui était une ZPPAUP. Alors je vais vous parler de mots un peu barbares, mais l'objectif de ce type de règlement, c'était que c'était un travail en collégialité avec la commune, la collectivité et l'État qui travaillent ensemble à réaliser un règlement et ensuite à l'appliquer. Donc notre objectif commun avec la commune, c'est de pouvoir, puisque le rôle de l'architecte des bâtiments de France, c'est d'émettre des avis sur les demandes d'autorisation et à la fois de contrôler et d'accompagner la commune. On évoquait tout à l'heure la question des labels. L'objectif, c'est la mise en valeur du patrimoine de la commune de Josselin. Et si je reprends les termes des objectifs du règlement d'une ZPPAUP, c'est que on est sur un document qui est une certificat d'utilité publique. C'est que la question de la protection du patrimoine, c'est que la réhabilitation et la mise en valeur présentent du point de vue historique, architectural et archéologique un intérêt public. Donc cette question-là du patrimoine, c'est un intérêt public pour lequel il est important qu'on puisse avoir un travail qui soit collectif, qui soit mené sur la commune de Josselin. Donc c'est l'objet aussi de cette réunion, c'est d'évoquer effectivement la problématique qu'on a pu rencontrer sur des travaux qui sont réalisés soit sans autorisation, mais aussi de pouvoir expliquer et répondre à vos interrogations, notamment sur les préconisations qui pourraient être mises dans le cadre des travaux qui sont réalisés. Il y a en termes de préconisations qui peuvent être mises dans un site patrimonial remarquable, l'objectif, c'est, on est sur la question de la transmission et la transmission aussi des savoir-faire. L'objectif, c'est de pouvoir aussi encourager et de maintenir des savoir-faire
sur les travaux qui sont réalisés sur le patrimoine de Josselin. Ils ne sont pas conformes, pour lesquels les subventions ne peuvent pas être attribuées parce que les réserves qui ont été émises dans le cadre des demandes d'autorisation préalable n'ont pas été respectées. Ce sont des cas concrets. On a des cas de travaux qui nécessairement doivent être arrêtés parce que soit ils ne sont pas conformes, soit ils n'ont pas fait l'objet de demande d'autorisation. Donc l'objectif de cette réunion, c'est aussi de vous alerter. Pour la plupart, on se connaît aussi ou par nom, ou parce que j'ai eu l'occasion de voir des devis dans les demandes d'autorisation préalable, mais chacun a un devoir de conseil auprès des particuliers. Donc l'objectif, c'est de répondre aussi à vos questions pour qu'on puisse le plus en amont possible constituer que vous sachiez quels sont le minimum de règles qui s'imposent à la réalisation des travaux, parce qu'il y en a certaines qui sont assez systématiques. Et ensuite, le fait de se connaître, ça permettra aussi, quand on a des cas spécifiques, s'il y a des visites qui sont à prévoir, elles seront aussi organisées, mais aussi d'anticiper sur des questions qui sont assez récurrentes, notamment en termes de matériaux, industriels, ou là on va parler en maçonnerie, l'objectif c'est d'être sur des savoir-faire traditionnels, donc sont exclus par exemple les prêts à l'emploi. Enfin, la plupart du temps on ne rencontre pas ces cas, mais ce type de matériaux sont à proscrire. Oui, il y a un niveau de préconisation qui est aussi exigé au niveau, ça concerne tous les corps de métier, hein, au niveau des menuiseries, on pourra aussi ces questions-là. Pour que l'objectif, c'est qu'on puisse constituer des dossiers qui soient un peu plus complets et de pouvoir travailler le plus en amont possible. Parce que quand la déclaration préalable est déjà déposée, souvent c'est un peu trop tardif. L'objectif, pour que l'objet de la réunion, c'est surtout d'avoir des échanges. Donc, on peut évoquer un petit peu du point de vue du règlement, le règlement de la ZPPLP de Josselin. Il porte énormément sur la question de la restitution. Donc, c'est-à-dire la restitution des éléments d'origine.